Il y a une maison dans laquelle j'ai passé une bonne partie de mon enfance, et que j'appelle encore aujourd'hui ma vraie maison, même si je n'y habite plus. J'ai beaucoup de bons souvenirs d'enfance dans cette maison, et en plus, c'est là que ma famille a vécu depuis très longtemps. Ce que je m'apprête à décrire sont des événements réels vécus dans cette maison, par moi et le reste de ma famille. Il s'agit de récits véridiques qui ne sont nullement exagérés, croyez-moi. Nous avons toujours su que cette maison était hantée, pas au point d'être folle et terrifiante comme on le voit dans les films d'horreur à la Amityville. Mais beaucoup de choses troublantes s'y sont produites. Je vais commencer par vous parler un peu de la maison en tant que telle. La première chose à savoir, c'est qu'elle est très ancienne. Elle date des années 1800. C'est un hôtel. Lorsque ma famille l'a acheté, je n'étais qu'un enfant, le plus jeune de ma fratrie. Nous avons rénové la maison et l'avons même un peu agrandie. Cela a pris beaucoup de temps, mais finalement cette vieille maison branlante des années 1800 a fait peau neuve. Cependant, les choses qui subsistaient dans cette maison, les choses cachées tout au fond des fondations, elles sont restées. Au début, il s'agissait de petites choses. Mon frère aîné s'endormait parfois dans sa chambre à l'étage, et quelqu'un lui soufflait dans l'oreille. Il ouvrait les yeux et regardait partout, mais bien évidemment il n'y avait personne. Plusieurs personnes nous ont mentionné qu'une vieille femme vivait là à l'époque, et qu'elle se balançait dans son fauteuil à bascule sur le balcon. Fauteuil que nous avons bien évidemment fini par jeter. Cette dernière avait une tendance quelque peu étrange à crier sur les passants. Une nuit, alors qu'une de mes sœurs aînées dormait sur un canapé dans le salon, elle a commencé à entendre un craquement. Elle l'a décrit comme du bois grinçant d'une manière rythmique, provenant d'un endroit situé juste à l'extérieur de l'une des fenêtres de l'étage. Cette fenêtre, vous l'aurez bien deviné, était celle qui était juste adjacente au balcon. Un autre incident quant à lui est arrivé quand j'étais petit. J'ai pris un appareil photo numérique et je suis monté dans le grenier. Bon, monter dans un grenier en plein milieu de la nuit, ce n'était pas la meilleure idée. Je me suis rendu au milieu de la pièce, j'ai brandi l'appareil et j'ai commencé à prendre des photos. Je ne pouvais pas voir ce que je prenais en photo que lorsque l'appareil clignotait, et ensuite lorsque je regardais la photo prise sur l'écran numérique. J'ai fini par voir sur l'une des photos que j'avais prises face à un mur, un petit point noir au milieu de l'écran. J'ai pris une autre photo dans la même direction, et j'ai vu que la tache était toujours là, mais cette dernière avait quelque peu grandi. Pour moi, ça ressemblait à une sorte de vide vers le néant, un petit point noir dans la pièce, quelque chose qui avait presque l'air d'absorber la lumière du flash, et ne le renvoyait pas. Au fur et à mesure que je prenais des photos, ce dernier devenait de plus en plus grand, jusqu'à recouvrir presque entièrement l'objectif de l'appareil photo. C'est en regardant de plus près les photos que j'avais prises que j'ai constaté que la masse ne grandissait pas, mais qu'elle avait plutôt tendance à s'approcher de l'appareil. Je dois avouer qu'après cela, mes souvenirs sont quelque peu flous. Je me rappelle avoir couru dans l'escalier et aller me cacher dans mes couvertures. Et puis, rien. Je me suis réveillé le lendemain matin, en train de serrer très fortement mon appareil photo. Les apparitions ont commencé à devenir plus physiques après cela. Une fois, j'étais sous la douche quand l'eau est devenue soudainement extrêmement froide. Je me suis retourné, surpris. Moi qui aimais mes douches à une température extrêmement élevée, proche de l'ébullition, il était impossible que mon eau devienne soudainement froide comme ça. Et c'est là que j'ai constaté que le mécanisme de ma douche était complètement tourné vers le côté froid. Un autre incident est survenu la nuit, lorsque j'étais seul. J'ai commencé à entendre des bruits de pas au-dessus de moi, dans la plus grande pièce du 2e étage. Tout le monde dans ma famille avait déjà entendu ces bruits, mais en règle générale, on ne pouvait les entendre que si on était les seuls éveillés à ce moment bien précis. Les bruits étaient très distincts. Une fois, il était si lourd qu'on aurait dit qu'il y avait un éléphant ou quelque chose du genre là-haut. Et d'autres fois, c'était plus subtil, comme un enfant qui marchait sur le bois. Mes sœurs ont partagé cette chambre pendant longtemps. L'une d'entre elles avait fini par déménager. Il ne restait donc qu'une de mes sœurs dans la chambre. Je sais ce que vous vous dites. C'était probablement ma sœur qui me jouait des tours. Mais le problème, c'est que ça arrivait toujours quand ma sœur n'était pas là. Une autre fois où quelque chose de bizarre est arrivé est un soir où ma mère était à la maison. Mon ami dormait chez moi.
et ma mère entendit des bruits de pas très forts qui montaient et descendaient les escaliers. D'après elle, on aurait dit qu'il y avait plus d'une personne, et qu'il s'agissait presque d'une ruée. Elle a sauté du lit, fâchée que nous soyons levés si tard pour causer un tel vacarme. Elle a ouvert la porte de sa chambre pour voir l'escalier, mais il n'y avait personne. Pas un bruit, pas un mot. Uniquement l'obscurité imposante. Tout était immobile. Elle a pensé que nous avions dû monter en courant et qu'elle nous avait manqué. Alors elle a monté les escaliers et a ouvert la porte de la chambre où nous dormions à poing fermé. Elle a pensé que nous faisions peut-être semblant, nous a inspectés de plus près et elle s'est rendue compte que non, nous étions bel et bien très endormis. Ma mère se rappelle encore du ronflement gurgutuel que j'avais à ce moment-là. C'était une preuve irréfutable que je dormais. Elle nous a raconté tout cela le lendemain. Elle croyait sûrement encore que c'était nous. Mais nous n'avions bien sûr aucune idée de ce dont elle parlait. Autant dire que mon ami n'a pas voulu revenir passer la nuit chez moi. Une nuit, alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai entendu la voix d'un homme près de moi. Ce dernier a murmuré quelque chose de presque indiscernable. Cela m'a tiré de mon sommeil, m'a fait ouvrir les yeux et regarder tout autour de la pièce sombre. Mais il n'y avait rien. Au bout d'une minute à inspecter l'obscurité, et j'ai fermé les yeux. Je commençais à me rendormir quand la voix a de nouveau murmuré tranquillement. J'ai rouvert les yeux mais je n'ai rien trouvé. Cela s'est produit 3 fois au total, avant que je puisse finalement m'endormir. Il s'est passé tellement de choses dans cette maison au bout des années. Bon, on s'y habitue avec le temps, et les choses qui nous effrayaient auparavant finissent tout simplement par nous ennuyer. C'était l'équivalence d'avoir des souris mais sous le spectrum surnaturel. Je me rappelle encore ma mère après un certain temps commençant à littéralement crier après les entités d'arrêter ça, que c'était assez et qu'ils pouvaient recommencer une autre journée. Et c'est que ça fonctionnait. Après ce qui semblait être des années, nous avions finalement réussi à faire sortir toutes les choses qui habitaient cette maison. Avec l'aide d'exorcistes, de rituels improvisés, et même d'un chaman local. Comme je l'ai dit précédemment, je considère toujours cette maison comme mon seul et véritable foyer. Et je le penserai toujours. J'y ai grandi pendant des années avec ma famille et 2 de mes amis proches. Malgré l'activité paranormale occasionnelle, j'ai beaucoup de bons souvenirs dans cet endroit. C'est un peu au même endroit que mon esprit reviendra toujours, chaque fois que quelqu'un mentionnera le terme « maison ».